Bonjour, bonjour à toute la MDP, bonjour à tout le monde. Nous sommes en live, le live de mercredi. MDP, bonjour. Nous partageons rapidement et nous voyons qui est connecté. Bonjour à la MDP. Bonjour à la MDP qui est connecté. Qui est connecté à la MDP, fait juste un coucou pour se faire saluer. Bonjour Nicole, sois bénie. J'imagine que beaucoup seront surpris. Beaucoup sont surpris aujourd'hui et disent waouh, qui est-ce? Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons attendre que les personnes se connectent. Entre-temps, nous partageons notre live. C'est mercredi aujourd'hui. Bonjour Martine, sois abondamment bénie. J'imagine que vous êtes beaucoup surpris. Beaucoup sont surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Soyez abondamment bénis. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Comme vous le savez, nous partageons le live. Nous partageons le live aujourd'hui. C'est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction et nous allons parler des choses extraordinaires aujourd'hui. D'accord? Donc, qui est avec moi? Mets juste ton oui, 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 oui dans les commentaires. Nous allons lancer notre fameux live. C'est mercredi aujourd'hui. Je vois 5 personnes connectées. Que Dieu vous bénisse. Je veux te saluer particulièrement. Donc, mets juste un OK. Oui, je suis là. Je te salue en live. Et j'envoie des pluies de bénédictions sur toi. Connectons-nous. C'est mercredi. Et connectons-nous. Qui est là? On se connecte. MDP. On se connecte. Bonjour Willy. Bonjour à tous. Connectons-nous. C'est mercredi. C'est notre live. Bon, question, je vais vous répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est maman Gisèle? Elle est là. Juste aujourd'hui, je devais passer. Qui est là? Donc, soyez abondamment bénis. Je vais avancer dans une note de musique avant de passer dans notre message qui sera pas peut-être très long. J'espère qu'il sera pas très long. Je l'espère toujours. Et après, quand je commence avec la parole, je commence toujours, non, je veux pas mettre trop de temps. Et après, ce qui arrive, d'accord? Et nous allons donc mettre une note de musique et ensuite passer dans notre message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons vraiment partager le live pour que ça touche le maximum de personnes et pour venir partager ce moment que nous avons dans la maison de la prière, ce moment où nous venons dédier du temps de communion avec les frères, avec les sœurs de partout dans le monde. Soyez abondamment bénis. Je mets la note musicale, nous dansons un peu et nous allons avancer. Donc, je vois des personnes qui ne font que se connecter. Mets juste un commentaire et ta sœur va te saluer. Bonjour ma sister Christelle, connectez-vous. Merci à toutes les personnes qui sont là. Bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous écoutez bien la musique dans mon cœur. Qui remplit ma vie de ton bonheur, Jésus. Qui me fait chanter ta gloire et ta louange. Je vivrai pour voir ta gloire et célébrer ton nom. Et que mon cœur enflammé de joie célèbre le nom du roi qui vit à jamais. Que tout l'univers acclame le ressuscité. Et Jésus le Seigneur. Et tous les hommes, qui est le Seigneur de ta vie? Qui est le Seigneur de ta vie? Est-ce que c'est ton mari ou c'est ta femme? Est-ce que ce sont tes enfants ou c'est ton patron? Qui est le Seigneur de ta vie? Ah, j'espère que tu commences à danser tout ton Jésus, parce que moi, Jésus c'est mon Seigneur. Donc je danse sans honte. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi.
Bonjour à la diva Agathe Jean d'Arc. Sois bénie. Et soyez bénis. Vous qui vous connectez, mettez-moi juste un message. Je vous salue en live. Et je vous envoie les bénédictions qui coulent sur la MDP. Soyez bénis. Jésus est Seigneur. Amen. Son nom est Seigneur. Oh. Bon, moi je comprends pas trop le lingala, mais j'aime bien. C'est dansant. Soyez. Yesu, Kombona Nzambe. Son nom est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qui est le Seigneur de ta vie? Qui domine dans ta vie? Si ce n'est pas Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus est le Seigneur de ta vie. Il est le dominateur de toutes tes situations. Au nom de Jésus, sois béni, toi qui es en train de te connecter, toi qui partages, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu t'accompagne, que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. À la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Bonjour Françoise, que Dieu te bénisse. N'hésitez pas à partager le live. Il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Soyez abondamment bénis. Cette note de musique, c'était pour se mettre dans la bonne humeur, dans le move. Comme on dit à la MDP, dans le move. Bonjour Armand, bonjour Françoise, bonjour à tout le monde. Vous qui vous connectez fidèlement à la MDP, mercredi et dimanche. Vous aussi qui venez dans les sessions de prière. Alors, la maison de la prière est ouverte. N'hésitez pas si vous voulez participer. Je parle ici aux nouvelles personnes qui veulent entrer dans la MDP, qui veulent participer, qui veulent recevoir, qui veulent apprendre, qui veulent vraiment passer du temps de qualité avec Dieu, parce qu'il est écrit « Mieux vaut une seule heure dans ses parvis que 1000 ailleurs ». La maison de la prière, c'est la maison de la prière pour tous les peuples. C'est pour toutes les personnes qui ont déjà cherché, qui ont déjà marché. Elles ne connaissent pas, elles entendent Dieu fait des miracles. Elles entendent Dieu exauce. Elles entendent, Dieu parle. Mais elles ne connaissent pas. Elles se demandent comment est-ce possible. C'est quel Dieu que vous priez? C'est le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Si tu ne sais pas où aller, si tu ne sais pas quoi faire, viens à la MDP, maison de la prière pour tous les peuples, maison de la prière pour toutes les nations, maison de la prière pour toutes les personnes qui se sentent rejetées, pour toutes les personnes qui se sentent stigmatisées, pour toutes les personnes qui se sentent discriminées. La maison de la prière est pour toi. La maison de la prière t'attend à bras ouverts. Viens au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs. Il n'y a pas de limite géographique. Nous sommes réunis par un seul cœur, par un seul esprit. Viens te connecter, indépendamment d'où tu es. Si tu peux te connecter à ce live et tu es en train de m'écouter, même si tu vas m'écouter en replay, ça veut dire que tu peux venir à la maison de la prière. Tu peux venir au milieu des personnes qui ont décidé de consacrer leur vie à non seulement chercher Dieu, mais à vivre avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en avance, je te dis bienvenue à toi qui va écouter. Peut-être tu es en train de te poser des questions. Je ne sais pas. Viens et vois. D'accord? Viens et vois. Viens et vois. Tu es en train de dire, cette fille parle de quoi? Déjà, partage le live. Je m'arrête. Partage le live. Partage le live. Partage le live. C'est la maison de la prière. C'est la bonne humeur. Partage le live et si tu as trop de doutes, viens écris-nous en inbox dans la maison de la prière. L'équipe qui est chargée, l'équipe de la maison de la prière,
Ce sont des frères et des sœurs d'amour. Nous allons te répondre. Nous allons répondre à tes préoccupations. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que si tu décides, si tu prends la décision de venir et voir, tu auras un appel spécial, je dis bien spécial, avec la maman de la maison, la prophétesse Gisèle Costa. On applaudit, applaudissons pour la prophétesse. Mettons les likes, les pouces, les likes, les pouces, les likes, les pouces, les cœurs pour notre prophétesse, la maman de la maison. La maman de la maison, ici c'est pour introduire, beaucoup se demandent, elle est où? Les pouces, les likes, les pouces, les likes pour la prophétesse. Elle nous bénit tout le temps. Elle est toujours là, fidèle à son poste. Elle ne manque jamais. Elle est toujours là. Elle nous bénit. Elle nous accompagne. Elle nous écoute. Donc les pouces et les likes, les cœurs, les cœurs, les cœurs pour la maman de la maison. Nous la célébrons. Nous, tous ces enfants qui sont là, nous la célébrons. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Et nous continuons, nous marchons. Donc à toi qui vas dire, oh, je ne sais pas comment accéder à la prophétesse. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ta sœur qui est là te dit, si tu décides de faire le pas de plus, en écrivant un message, ou tu viens en commentaire si tu n'as pas trop honte, ou tu viens en inbox, un appel t'est réservé, un appel spécial avec la prophétesse Gisèle Costa. Amen, amen. Alors, beaucoup se demandent pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui. Ben, elle a juste décidé que je devais passer. D'accord? Elle a juste décidé que je vienne bénir mes frères et mes sœurs de par le monde, par mes messages, parce que ça fait un bon bout de temps. Je suis un peu en retrait. Je suis rentrée. Elle m'a dit stop. C'est la patronne, c'est la maman. Et j'ai dit que ok, j'obéis. Et me voici devant vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Marie-Paul. Bonjour. Je ne sais pas qui a rejoint de nouveau. J'ai dit, je vais vous saluer personnellement. Hein. Je tiens à ça. Donc, bonjour à toutes les personnes qui sont là. Mettez juste quelque chose dans les commentaires pour que je puisse vous saluer. Je vais m'arrêter pour vraiment saluer tout le monde et vous bénir. Marie-Paul, que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui d'un message. Ce n'est pas trop un message, c'est une discussion. D'accord, je sais que ici nous sommes habitués à un certain type et tout. Nous voyageons avec la prophétesse. Nous allons un peu sur les montagnes russes. Nous montons, nous descendons. Nous allons partager un somme. Nous allons partager un somme, discuter. Nous allons discuter, nous allons causer. Et il y a une bonne nouvelle que je vais dire à quelqu'un, c'est que désormais, Facebook a, n'est-ce pas, réactivé l'option de pouvoir inviter. Donc, je ne sais pas. Moi, je désire vraiment que vous participiez à ce live, pas seulement dans les commentaires. Je désire inviter quelqu'un à venir parler avec nous en live. Je ne sais pas pour toi, mais je désire que vous venez partager avec nous la parole de Dieu. Dieu a tellement fait des choses pour nous. Nous avons écouté dans la chanson tout à l'heure, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Toi qui es le Seigneur de ta vie, tu es en train de batailler, tu es en train de comment dire, tu as des batailles que tu mènes chaque jour, mais qui est le Seigneur de ta vie. Tu pries peut-être. Le titre du précédent live de la prophétesse, c'était la soigner sa relation avec Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont, je ne veux pas dire frustrées, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui marchent avec Dieu depuis des années. Mais on se demande, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi je n'ai pas de résultats? Tel est seulement dans la foi depuis un certain nombre de temps. Il a les résultats. Moi, je n'ai pas de résultats. Pourquoi? Bonjour à Olivia. Que Dieu te bénisse. Il se demande, pourquoi je n'ai pas de résultats? Tel est seulement dans la foi depuis tel nombre de temps et il fait déjà ça. Et moi qui suis convertie depuis 10 ans, depuis 20 ans, je n'ai pas. Mais tout dépend de ta relation. Dis avec moi que c'est ma relation avec Dieu qui conditionne les choses. C'est ma relation, c'est la relation. Parce que je prends un exemple, si tu es dans la maison de ton père et que tu es vraiment cet enfant qui est sévère, même si tu ne l'es pas, seulement parce que tu proclames, tu déclares et tu vis dans la maison de ton père et que tu marches d'une certaine façon, ton père se sent obligé envers toi, d'accord? Ton père est obligé que tu sois bon, que tu sois parfois têtu, que tu dises parfois que tu ne sais pas pourquoi je suis la fille ou le fils de cet homme.
ton père fait des choses pour toi, indépendamment, à cause, n'est-ce pas, de la relation de filiation qu'il y a entre vous. Et il en vient la même chose avec Dieu. Donc, je ne vais pas dire ce que la prophétesse allait dire, mais je vais continuer dans le même message. Et je crois dans mon cœur que ce message va te bénir. Amen, amen. Donc, j'envoie des flots de bénédiction dans ta vie. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était un peu, je ne sais pas comment dire en bon français, bonjour Sabrina, la sable des sables. Le background derrière les combattantes, Christelle, Olivia, Martine, Willy, les piliers de la maison de la prière, que Dieu vous bénisse. Alors, toi aussi tu peux devenir pilier, hein? Toi qui es en train d'écouter pour la première fois là. Tu peux devenir pilier de la maison de la prière. Viens et vois, connecte-toi, ok? Fermons la parenthèse. Donc, je disais que des flots d'abondance peuvent descendre sur toi. Tu peux être béni. Oh, Marie-Paul, un autre pilier, Marie-Paul. Je ne veux pas des jaloux, hein. Moi je connais mes frères et mes sœurs. Parce que si je ne cite pas tout le monde là, on m'a dit j'ai fait le scindage. Les piliers de la maison de la prière, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et toutes les personnes qui vont venir se joindre à l'œuvre, et toutes les personnes qui vont venir pour chercher Dieu. Parce que quand tu viens chercher Dieu, Dieu dit, mon enfant, s'il me cherche beaucoup, et il te donne. N'est-ce pas? Comme je disais, à cause de la relation de filiation. Et je déclare que si ta relation avec Dieu était malade, si ta relation avec Dieu était un peu tordue comme ça là, je déclare qu'aujourd'hui, la parole qui va descendre sera un remède. Je déclare que la parole qui va descendre sera un pansement, n'est-ce pas? Sera un pansement pour cette relation un peu tordue, pour les blessures, n'est-ce pas, qui font un peu que la relation ne fonctionne pas bien. Amen, amen. Tout dépend en fait. Notre niveau d'exaucement, les manifestations des promesses et des prophéties sont étroitement liées à notre relation avec Dieu. Donc c'est ce que la prophétesse a un peu parlé les jours précédents. Nous allons continuer, n'est-ce pas, dans ce message. Soigner notre relation avec Dieu. Au nom de Jésus, nous continuons. Donc, je vais lire un passage très court et nous allons discuter. Donc, comme j'ai dit, je désire, c'est vraiment le désir de mon cœur. Ne vous sentez pas obligé. Si vous vous sentez à mesure que je vous invite sur ce live pour que nous échangeons, ou sinon, vous pouvez venir juste, je ne sais pas, par appel, mais je désire, parce que Facebook déjà nous donne cette opportunité, donc nous pouvons partager. Je peux inviter des personnes sur le live et nous partageons ensemble. Tu deviens aussi une source de bénédiction. Et je te dis, à toi qui vas prendre ton courage de venir, quelque chose de nouveau va t'arriver. Je déclare cela sur ta vie. Toi qui vas dire, je me mets de côté. Je ne tiens pas compte de ma honte, de ceci. Je viens bénir les uns, je vais bénir les autres. Je déclare, ta bénédiction ne va pas manquer. Amen, amen. Donc, nous allons lire le psaume 33 à partir du verset 12. J'aime beaucoup ce psaume parce que dans un moment très trouble de ma vie, ce psaume m'avait parlé, ce psaume m'avait réconforté. Ces passages que je vais lire avec vous m'avaient réconforté, m'avaient donné une autre vision de Dieu, m'avaient fait arrêter le questionnement. Amen, amen. Nous allons lire dans psaume 33 au verset 12. Je lis la parole de Dieu avec respect. Donc, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nous sommes au verset 12. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Nous sommes au verset 15 déjà. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent.
Amen, amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, car nous espérons en toi. Je déclare la gloire de Dieu sur nos vies au nom de Jésus. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas ce que tu ressens après que la parole de Dieu soit descendue, oui, parce que l'Écriture dit que la parole est esprit et vie. Donc la parole n'est pas seulement l'esprit, mais la parole vient donner la vie. J'espère que cette parole est descendue et j'espère qu'elle descendra encore davantage sur toi au nom de Jésus. Heureuse la nation dont le Seigneur est le Dieu. Oh, mets tes pouces et tes likes, mets tes pouces et tes likes. J'ai demandé au départ qui est le Seigneur de ta vie. Je t'ai demandé au départ qui est ton maître, qui est le Seigneur de ta vie. Quand tu te lèves le matin, à part peut-être ton patron, à part peut-être je sais pas, ton mari, ta femme, à qui sens-tu obligatoirement que tu dois rendre compte? Quelle est la part de Dieu dans ta vie chaque jour? Tu veux obtenir des choses. Tu veux arriver à une autre dimension. Tu veux accomplir ta destinée. C'est bien, c'est beau, c'est waouh, c'est louable. Mais qui est le Seigneur de ta vie? Parce que tu es esclave de la personne à laquelle tu obéis. Tu es esclave de ce qui domine sur toi. Si tu devais faire un état des lieux, qu'est-ce qui domine dans ta vie? Qu'est-ce qui domine? À qui rends-tu des comptes? À qui rends-tu des comptes? L'Écriture nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Waouh, moi je dis waouh, je déclare que le Seigneur, Dieu est le Seigneur de ma vie, de ma vie, de ta vie à toi. Parce que la Bible dit, je sais ce que la Bible dit de nous, heureux. Donc, nous sommes heureux indépendamment. Juste parce que Dieu est le Seigneur de ta vie, de ma vie, nous sommes heureux. Dis avec moi, je suis heureux. Dis avec moi, je suis heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu est le Seigneur de ma vie. J'ai dit que cette parole, je déclare que cette parole qui est esprit et vie, ce n'est pas Auriel qui l'a dit, c'est le Seigneur. Et il dit, sa parole est esprit et vie. Et je déclare que parce que tu vas où tu vas dire que Dieu est le Seigneur de ma vie. Tout ce qui n'était pas de Dieu et qui dominait sur ta vie, tombe au nom de Jésus. Tout ce qui était dans ta vie, qui n'était pas de Dieu, qui disait que si c'était le péché, si c'était je ne sais pas quoi, si c'était la haine, je dis qu'elle tombe au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as proclamé de ta bouche que Dieu est le Seigneur. Et la Bible dit, je suis heureuse. Je ne sais pas si tu m'écoutes avec le cœur malade. Je ne sais pas qui t'a fait du mal. Je ne sais pas si c'est toi-même qui es parti chercher des problèmes. It's like, now, I don't care. Je dis ce que la parole dit. La parole dit que tu es heureuse. La parole dit que tu es heureux. Et c'est ce que je viens déclarer dans ta vie. Que tu es heureux. Que tu es heureuse. Parce que l'Éternel est ton Dieu, parce que le Père de notre Seigneur Jésus a dit, si tu acceptes qu'il soit le Dieu de ta nation, de ta vie, ta nation c'est ton domaine où tu domines, ça peut être ta famille, ça peut être ton lieu de service, et ta nation en fait c'est toi et tout ce qui t'appartient, d'accord? C'est toi et tout ce qui t'appartient. Si tu déclares que Dieu est le Seigneur de ta vie, il te sera fait selon ta parole. Amen, amen, amen. Nous continuons la parole, nous continuons. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Parce que quand tu dis, quand tu déclares que Dieu est le Seigneur de ta vie, hein, tu l'appelles maintenant. Tu l'appelles. Tu ne dis pas juste Seigneur. C'est comme si je dis, je suis la fille de mon père. Ça suppose que l'héritage qui est à mon père est à moi. Mais il faut d'abord que je sois la fille de mon père. Une personne de l'extérieur ne peut pas avoir accès à son héritage. Pourquoi? Parce que c'est pas son enfant. D'accord? C'est pas son enfant.
ta relation avec Dieu est une condition pour être exaucé, est une condition pour avoir accès à l'héritage illimité. Je dis avec moi illimité. Oh, oh. Illimité. C'est un héritage illimité. Ce n'est pas un héritage qui va se faner. Ce n'est pas un héritage qui va se dissiper. Ce n'est pas un héritage qui va s'évaporer à cause des circonstances, à cause de la conjoncture. C'est un héritage qui va rester. Pourquoi? Parce que tu as dit que Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus, est le Seigneur de ma vie. L'héritage qui va à ses enfants t'est accordé au nom puissant de Jésus. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Oh, Shetarama Santa. Shekeribo Santa Karebose. Je déclare, toi qui es en train de douter, toi qui dis que je n'ai jamais rien obtenu, viens te connecter à la source de toute grâce. Toi qui dis que je n'ai jamais rien eu, on ne m'a jamais rien donné. Ce que les hommes pouvaient te donner, c'est rien par rapport à l'héritage illimité. C'est rien par rapport à l'héritage illimité. Il te suffit juste de dire que Seigneur, tu es le Seigneur de ma vie et de te comporter comme tel. Quand tu dis que Dieu est ton Père, ça veut dire que tu te comportes comme le fils ou la fille de Dieu, c'est-à-dire tu commences à obéir, tu commences à marcher selon les préceptes. Ce n'est pas seulement de proclamer, mais c'est de vivre une vie alignée. Dieu dit quoi? Dieu veut quoi? Il attend quoi de moi? Amen, 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 amen. Il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. Toi qui dis que, Seigneur, est-ce que tu existes? Pourquoi tu me laisses souffrir ici? Dieu te voit. Dieu te voit. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Mais Dieu te voit. J'étais dans un gouffre un jour et j'ai lu cette parole. J'ai dit, waouh. Est-ce que Dieu peut mentir s'il écrit dans sa parole qu'il me voit? Toi qui te dis que tu es seul, ce n'est pas parce que tu peux être seul de manière physique, donc physiquement tu es seul, mais sache qu'il y a une cohorte d'anges à ta disposition. Sache que Dieu ne te laisse jamais. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu lit dans ton cœur. Dieu sait de quoi tu as besoin. Il le sait. Mais est-ce que toi, tu crois qu'il est ton Père? Est-ce que tu crois suffisamment qu'il t'aime et qu'il a toute ta vie entre ses mains? Lui qui forme les cœurs à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Attentif. Attentif. L'Écriture ne dit pas, il regarde certains, il laisse d'autres. Il est attentif à toi. Ne promène plus des regards inquiets. Ne regarde plus, ne dis pas, le corona est fini, ma vie est finie. Quand il y a eu le confinement, je me consolais. Le confinement faisait de sorte que tu oublies un peu. Tu es en train de certainement de te demander, voilà le confinement qui est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Je veux te dire non. Ton Dieu que tu as proclamé est le Seigneur. L'Écriture dit, il te regarde, il est attentif. Il te regarde, je ne sais pas qui est connecté, appelle-toi. Toi qui es connecté, je dis que le Seigneur est en train de te voir. Il te voit même dans le lieu secret. Il te voit même quand tu as éteint les lumières. Il te voit dans la profondeur de ton âme, dans la profondeur de ton cœur. Il te voit et connaît tous tes besoins. Il est attentif. Il ne te voit pas seulement, mais il est attentif. Attentif, ça veut dire regarder avec attention, regarder vraiment de manière intéressée, de manière profonde. Ce n'est pas juste il regarde, mais il regarde de manière intéressée, en se demandant, ce fils, cette fille, qu'est-ce que je vais faire?
Et le psaume continue en disant, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. C'est pour simplement dire que de tes propres forces, tout ce que tu penses que tu peux faire de toi-même, tu dis, j'ai tel problème, moi, tel m'a fait du mal, je vais partir lui dire 2 mots. Ou bien tu te dis, non, je suis diplômée, je suis forte, je vais arriver à faire ça. Non, je suis belle et automatiquement je vais me marier. Je suis belle, aucun homme ne peut me résister. Ta force ne peut rien parce qu'il a dit, une grande armée ne délivre pas le roi. L'armée d'Égypte était nombreuse derrière Israël. Ils étaient tellement nombreux. Tellement ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Mais c'est Dieu qui délivre. Ces versets veulent simplement dire, ne compte plus sur ta force, ne compte plus uniquement sur tes compétences. Sache que celui qui te voit et celui qui est attentif à toi fera toutes choses bonnes à son temps. Mais est-ce que tu as suffisamment de décision de lâcher tout entre ses mains en le reconnaissant comme fils? Je vais prendre un exemple. Quand nous, je ne sais pas pour combien de vous vivent, j'imagine que la grande majorité vit seule et certainement à un certain moment de notre vie, n'est-ce pas, nous avons vécu chez nos parents. Quand nous vivions là-bas, qui se préoccupait des factures? Qui savait même qui savait même ce que les factures, c'est quoi? Qui se préoccupait de son lit? Qui se préoccupait de ce qu'il devait manger? Qui se préoccupait de comment il allait aller à l'école ou de ce qui... Tu t'en foutais, c'était même pas ton problème. Moi, c'est pas pour toi, mais moi, c'est mon cas. C'est même pas mon problème. Pourquoi? Parce que je sais que mes parents vont s'en occuper. C'était même pas mon problème. Mon souci était d'être joyeuse, heureuse avec ce que je voulais. Pourquoi donc quand on arrive vers Dieu, on veut toujours ouvrir avec nos forces? Pourquoi quand on dit que Seigneur, tu es le Dieu de ma vie, on veut batailler pour tout? Pourquoi quand on arrive donc devant Dieu, on veut dire que moi je peux? Il dit, le Seigneur des Seigneurs dit, ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Imagine si une armée ne peut pas délivrer un roi, à plus forte raison, toi et moi, qui n'avons même pas d'armée, qui n'avons même pas la force que pouvait avoir un roi. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas les armées que nous voyons aujourd'hui. On parle des choses immenses. À cette époque-là, c'était des choses immenses. Je vais prendre le cas de Gédéon. Gédéon était parti en combat avec des milliers d'hommes. Des milliers, vous allez trouver ça à partir de Juge 6. Des milliers d'hommes, il était parti combattre. Des milliers. Vous savez ce que Dieu a dit à Gédéon? Il a dit non. Il faut juste qu'un petit nombre aille au combat. Pourquoi? Parce que s'ils aillent, ils vont nombreux, ils vont se dire que c'est leurs propres mains, dont je paraphrase, ils vont se dire que c'est leurs propres mains qui les a délivrés. Le Seigneur veut nous dire qu'en toutes circonstances, les victoires ne sont pas vraiment les nôtres. Et je vais mettre juste un point d'attention ici, au verset qui dit l'œil de l'Éternel est, pardon, il faut que je trouve ça. Ok. Il voit tous les fils de l'homme. Je vais préciser quelque chose ici. L'Écriture nous dit, il voit tous les fils de l'homme. Donc ça veut dire qu'il ne regarde pas seulement les bons. Il ne regarde pas seulement ceux qui ont confessé Jésus. Je veux vraiment enlever cet équivoque que non, moi, non. Dieu est attentif à tout le monde. Dis avec moi attentif, oui, oui, oui. Dieu est attentif à tout le monde. Dieu est attentif à tout le monde. Dieu n'est pas seulement attentif, oui, à ceux qui disent que oui, il y a une particularité que je vais te montrer dans les versets qui suivent. Dieu regarde a priori tout le monde. Dieu est attentif au pas tout le monde. Il a dit les fils de l'homme, donc tout le monde, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais. Bonjour Edwige Léa, que Dieu te bénisse. Qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, Dieu a les regards sur tout le monde. Que ça te plaise ou pas, mais c'est la vérité. Mais pour toi et moi, qui avons Dieu comme notre Seigneur, il y a une bonne
moi qui arrive dans les versets qui suivent. Donc, je ferme la petite parenthèse par rapport à ce verset dont Dieu regarde nous tous. Donc, j'étais en train de dire tantôt que c'est pas ta force à toi et à moi, ce n'est pas notre compétence, ce n'est pas, n'est-ce pas, notre habileté qui nous permet de sortir des situations. Ce n'est pas parce que nous sommes braves, parce que je sais faire sinon. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui le fait. Oh, voilà la bonne nouvelle que j'avais pour toi. Hein. Et moi, au verset 18 qui dit, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Dis avec moi, waouh, extra. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ça fait du sens? L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ça veut dire Dieu regarde tout le monde parce qu'il est bon, parce qu'il dit il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Et c'est normal. Mais pour toi et moi qui avons confessé le Père, il y a une particularité. Il y a un gain. C'est que son œil. Je sais pas pour vous, est-ce que vous avez déjà essayé de regarder quelque chose à la loupe? Quand tu prends, je vais prendre mes lunettes, quand tu prends la loupe par exemple, avec la loupe, tu regardes juste d'un seul œil. Ça, c'est la révélation qui m'est venue quand je méditais ce passage pour partager avec nous. Quand tu prends la loupe, tu ne peux regarder que d'un seul œil. Et la loupe te permet, n'est-ce pas, d'être focalisé. La loupe te permet de voir ce que tu ne voyais pas. Vous voyez les microbes, tous les microbes qu'on découvre, on ne les découvre pas à l'œil normal. Non, si tu mets juste avec tes yeux normaux, tu ne peux rien découvrir. C'est avec la loupe. Et l'Écriture nous dit, toi qui es là, tu marches selon les voies de Dieu. Tu t'efforces, tu confesses, tu dis Seigneur, j'ai soif de toi, plus de toi, je te veux. L'Écriture dit que pour toi qui le crains, pour toi qui le cherches, son œil est sur toi. Il regarde tout le monde. Genre, il se met, il regarde tout le monde. Mais sur toi qui es en train de m'écouter, toi qui es là, l'œil de l'Éternel, c'est-à-dire, il te regarde à la loupe. Je vais reprendre mes lunettes. Il te regarde à la loupe. Je ne sais pas qui est connecté. Il te regarde à la loupe. C'est-à-dire, il te regarde avec précision. Il te regarde avec... Je ne sais pas quel mot employer, je ne sais pas, je vais juste prendre l'exemple de la loupe si vous avez déjà eu à regarder les choses avec la loupe. Tu ne peux pas regarder les choses avec la loupe, je voulais dire le microscope ou la loupe, donc quelque chose qui agrandit, quelque chose qui ramène vraiment à la surface. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu te regarde de son œil, il regarde tout le monde. Mais toi qui le crains, toi qui le cherches, il te regarde avec son œil. Dis, waouh, l'œil de Dieu est sur moi. Écris dans les commentaires, parce que ce que tu proclames, c'est ce qui est. Tu ne proclames pas ce qu'Auriel a dit, tu proclames la parole de Dieu. Dis, l'œil du Seigneur est sur moi. L'œil de Dieu est sur moi. Les yeux de Dieu sont sur moi. L'œil de... Ah, je ne sais pas pour vous, mais c'est une parole qui me fait, waouh, cette parole m'avait boosté et je t'accompagne dès aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne seras plus juste inquiété. Oui, que ce soit ton assurance dès aujourd'hui. L'œil de Dieu est sur toi qui est en train de le chercher. Toi qui es connecté aujourd'hui, je ne veux pas dire que tu ne crains pas Dieu. Si tu es connecté sur ce canal, tu cherches Dieu. Si tu es connecté sur ce canal, tu veux que Dieu fasse des choses extraordinaires dans ta vie. Si tu es connecté sur ce canal, tu aimes Dieu. Et désormais, ne viens plus seul. Ne viens plus seul. Laisse que d'autres personnes soient bénies parce que tu écoutes. Parce que tu es là, ta famille est bénie. Parce que tu es là, non seulement l'œil de Dieu est sur toi, mais l'œil de Dieu est sur ta famille. Amen. L'œil de Dieu est sur ta famille. Toi qui es en train de proclamer là,
Même si tu ne crois pas, je dis dès aujourd'hui et je déclare sur ta vie que peu importe où tu seras, tu vas te souvenir du Psaume 33 au verset 18. Ça veut dire que peu importe où tu es, ça veut dire que peu importe où tu es en train de te trouver, tu as l'œil de Dieu focus sur toi. Tu as l'œil de Dieu focus sur toi. Tu as l'œil de Dieu focus sur tes enfants. Tu as l'œil de Dieu focus sur tout ce que tu fais. Juste parce que tu crains Dieu. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Même nos propres parents n'avaient pas l'œil sur nous. Même nos propres parents ne pouvaient pas tout contrôler. Malgré le fait qu'ils nous aient mis au monde. Malgré le fait qu'ils nous aiment. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ça? Les yeux de Dieu regardent tout le monde. Mais c'est toi qui es en train de le craindre. C'est toi qui prends ton temps de le chercher dans la prière, dans le partage. Même seulement le fait que tu parles de Dieu à quelqu'un. Le fait que tu parles une personne avec la parole de Dieu. Je dis waouh, que Dieu te bénisse. Oui. Sache dès aujourd'hui, si tu avais encore une ombre de crainte, tu te demandais, non, je souffre trop, est-ce que Dieu ne me voit pas? Tu as la confirmation qu'il ne te voit pas seulement, il voit tout le monde, mais son œil est sur toi. Son œil est sur toi. Il ne te voit pas simplement, mais il est focalisé comme ça. Comme ça. Il te regarde avec attention. C'est quand tu regardes quelque chose à la loupe. Quand tu regardes quelque chose à la loupe, c'est tellement clair. Ce que l'œil ne voit pas, tu vois. Et tu peux remédier. Et tu peux changer les choses. Quand Dieu te regarde de son œil, c'est parce qu'il veut guérir même les choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas de toi-même. Dieu veut changer. Dieu veut vraiment faire un shift total. L'œil de Dieu n'est pas seulement sur toi parce qu'il prend plaisir à te regarder. Il prend plaisir à te guérir. Il prend plaisir à te bénir. Il prend plaisir à te combler. Il prend plaisir à t'écouter. Il prend plaisir à passer du temps avec toi. Il prend plaisir à t'accorder ce que ton cœur désire. Il prend plaisir à te faire du bien. Amen. Il prend plaisir à te faire du bien. Il prend plaisir à te faire du bien. Le Seigneur prend plaisir à ça parce qu'il te regarde. Parce qu'il te regarde, il prend plaisir. Il ne te regarde pas parce qu'il veut juste te dire « tu es une belle créature que j'ai fait ». Il prend plaisir à te regarder pour que ce qui n'est pas bien, non seulement il va nettoyer, il va penser, s'il y a des blessures, il va les penser. S'il y a des situations qui t'empêchent de dormir, il va t'aider à les résoudre. Il va t'inspirer de nouvelles choses en fonction des choses qu'il a vues qui n'allaient pas. Ta marche de consécration, ta marche de crainte de Dieu. Alors, crainte ne signifie pas que tu as peur. Crainte, c'est que, Seigneur, tu es le Dieu de ma vie et je marche selon ta volonté. Seigneur, tu es le maître de ma vie et je te consacre toute ma vie. Je te consacre ma famille. Je te consacre moi-même. Je fais mourir ma volonté. Parce que si c'est moi qui domine dans ma vie, en fait, c'est moi qui suis le Seigneur de ma vie. Mais si je veux que Dieu soit le Seigneur de ma vie, ça suppose que j'ai laissé certaines choses. Ça veut dire que j'ai laissé la seigneurie de ma vie à Dieu. Et pour toi qui le fais, toi qui es en train peut-être de poser la question en ce moment, est-ce que c'est la chose juste? Seulement à cause du regard, moi je te dirais, à cause du regard, des yeux de Dieu qui sont sur toi, ça vaut la chandelle. Je vous assure, ça vaut la chandelle. Ça vaut. Ça vaut. L'œil de l'Éternel est sur toi. L'œil de l'Éternel est sur toi. L'œil de Dieu, notre Père, est sur toi. Regarde un peu la vie. Pourquoi? Parce que le Père avait l'œil sur lui. Dis, waouh, regarde David, le Père avait l'œil sur lui.
il le délivrait de tous ses adversaires. Il le délivrait. Depuis que tu lis l'Écriture, ce n'est pas pour toi, mais depuis que tu lis l'Écriture, tu as vu que David était malade. Je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas encore trouvé ça. David était malade, ou un serviteur de Dieu était vraiment malade. Est-ce que tu as écouté ça? Ils avaient certainement des difficultés. L'Écriture dit ceci dans le livre des Psaumes. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais le Seigneur les en délivre toujours. Dis Amen. Donc, ceux qui sont en train de t'attaquer sont déjà vaincus. Ah, dis avec moi, ils sont vaincus. Ils ne sont pas vaincus parce que tu es fort ou tu es forte. Ils ne sont pas vaincus parce que tu es extraordinaire aux yeux de Dieu. Parce que les regards de Dieu sont sur toi. Voilà pourquoi ils sont vaincus en avance. Dis avec moi, mes ennemis sont vaincus en avance. Ah! Oh, toi qui es en train de m'écouter, avec l'œil de Dieu sur toi, même l'ennemi qui vient t'attaquer, hey, lui là, il n'aime pas sa vie, quoi. Il n'aime pas sa vie. Dis avec moi, ennemi, tu n'aimes pas ta vie. Ennemi là, ça peut venir sur toute forme de problème. Dis à l'ennemi, toi, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Avec l'œil de Dieu baraqué sur toi, l'ennemi vient faire. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré de tous tes adversaires. Je dis aujourd'hui, à cause du regard, de l'œil, je veux toujours dire du regard, mais je veux bien préciser, parce qu'il y a la différence entre regarder et avoir l'œil, c'est-à-dire l'attention, c'est-à-dire le focus, tout le focus. Ceux qui sont en train encore de s'agiter, je dis présentement ou dans le futur, qui sont en train de dire, je vais partir attaquer cette femme, je vais attaquer cet homme. Dis à l'ennemi, toi tu ne t'aimes pas. Avec l'œil de Dieu, c'est Dieu, avec l'œil de Dieu, quand il va même seulement s'approcher, Dieu va faire, amen, amen. Dieu va juste faire, tu viens chercher quoi ici? Même ce que tu ne vois pas, dis, Dieu combat même mes ennemis invisibles. Dieu combat même mes ennemis invisibles. Oui, parce que l'œil de Dieu est sur toi. Dieu combat tes ennemis, même ce que tu ne vois pas. Quand ça va même s'approcher et que le Seigneur va voir, toi, tu veux partir empêcher à mon fils ou à ma fille telle de dormir. Allez, shift. Il va lui dire, allez, tu shifts rapidement. Toi, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais parce que l'œil de Dieu est sur toi. Parce que l'œil de Dieu est focalisé sur toi. Il combat même tes ennemis invisibles. Et je vais vraiment m'arrêter ici comme ça. Je vous ai dit, moi quand je me connecte, je dis toujours, je ne veux pas faire des trucs longs. Voilà ce que je voulais partager. Je veux vraiment que, en nous séparant aujourd'hui, ça c'est juste la première partie. Il y a une deuxième partie encore qui arrive dans la maison de la prière tout à l'heure. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous connecter. Je vous invite à vous connecter. Venez dans les sessions de prière, de partage, d'exhortation, de témoignage. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas trop... Vous savez, viens et voir. Hein? Ça, c'est juste la première partie. Les vraies choses là, c'est de l'autre côté. On est d'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager ici avec nous tous qui nous sommes connectés. Amen. Christelle dit, mon Dieu répond par le feu. Quand l'ennemi... parfois, je vis certaines tribulations et je dis à Satan, toi, tu ne t'aimes pas. Ou bien je dis, toi, tu ne te fatigues pas. Ok, quand tu ne veux pas te fatiguer, moi, qui va se fatiguer? D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui combat. Hôtel contre hôtel. Les MDP savent de quoi il s'agit. Hôtel contre hôtel. Quand je lève mon hôtel, moi, je ne peux pas me coucher, je dors. Moi, je dors. Avec encore ce que nous venons de lire, l'œil de l'Éternel est sur toi. L'œil de Dieu est sur toi. Tu vas encore passer des nuits blanches. For what? Pourquoi? Avec la parole, c'est que tu as encore écouté. Si toi qui as écouté cette parole ou qui as partagé, ou toi-même que je ne vois pas connecté, si avec la parole, c'est que tu as écouté que l'œil de Dieu est sur toi, tu te préoccupes encore
je ne sais pas, je vais envoyer un ange particulier derrière toi pour te donner 2 totos, comme je dis à ma fille. Pour te donner 2 totos comme ça. Parce qu'avec cette parole-ci, tu ne peux plus rester dans l'inquiétude. Tu ne peux pas rester dans le stress, la frustration. L'œil de Dieu, du Dieu créateur de tout ce monde sur toi. Et tu te préoccupes. L'œil regarde seulement l'étendue du monde. Et une créature presque insignifiante comme toi et moi, juste parce que nous le cherchons. L'Écriture dit que son œil est sur nous. Waouh! Moi, je refuse la frustration. Je refuse le stress. Je refuse ça. Non, 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 non. Je refuse que mon sommeil soit coupé parce que je suis préoccupée. Je refuse. Moi, ça, je refuse. J'engage Dieu contre sa parole. Je dis à Dieu que Seigneur, parce que ton œil est sur moi, agis, démontre, soigne, guéris, combat. Amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai partagé avec vous. J'espère vraiment en toute humilité que cela vous a béni. J'espère vraiment que la parole de Dieu est venue changer quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un veut participer. Moi, je vous ai dit, ça me fera un grand plaisir, mais pas seulement à moi et à toutes les personnes qui sont connectées de partout dans le monde, que tu viennes dire quelque chose avec nous. Si tu veux juste participer, s'il te plaît, mets-moi juste un commentaire là et je t'invite pour que nous partageons. Il y a cette possibilité. Je ne sais pas si tu veux t'arranger, te mettre dans un coin, je ne sais pas. Fais-moi juste un signe ici dans les commentaires et je t'inviterai avec plaisir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous tous. C'était ce message qui montait dans mon cœur de venir partager avec vous le mercredi. Comme vous le savez, c'est nos moments de partage. Nous avons aussi ici, je dis bien sûr la toile, des moments de partage le dimanche, toujours à 14h. Le mercredi, toujours à 14h. Donc, je dis tout ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un veut participer, vraiment, n'hésite pas. Si tu veux juste te dire un seul mot pour encourager quelqu'un, d'accord? Parce que personne ici ne connaît tout. Tu vas juste te dire un mot, peut-être qu'il va changer la vie de quelqu'un. Tu peux venir dire quelque chose, c'est juste un témoignage de la main, de la faveur de Dieu dans ta vie. Et ça va aider quelqu'un. D'accord? Ça va édifier quelqu'un, peu importe l'endroit où cette personne se trouve. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la maison de la prière est ouverte pour tous les peuples, tu le sais. Ce n'est pas, tu ne vas pas te sentir, ah, je suis d'ici, je suis de là-bas. Ce n'est pas trop nécessaire. Vraiment, ça, c'est un appel. Mais ce n'est pas un appel pour la maison de la prière, c'est un appel pour toi qui es en train d'écouter. Je suis sûre qu'il y a des questions, des réponses que tu voudrais avoir dans ta vie. Il y a des réponses, des attentes. Je t'invite de venir. Je t'invite, juste de venir passer un temps de qualité. Mieux vaut 1 heure dans ces parvis que 1000 ailleurs. Viens et vois. D'accord? Envoie juste un message en privé. Même si tu vas écouter ce live après, toi qui vas écouter après, envoie un message privé dans la maison de la prière. Il y a toute une équipe disponible pour te répondre. Et comme je t'ai dit, en plus, parce que tu auras décidé de faire ce pas, parce que tu auras dit, je te réserve un appel extraordinaire avec la prophétesse Gisèle Costa. Juste parce que tu te seras dit, je veux vraiment aller à un autre step, je veux une autre étape, je vais te réserver un appel spécial et extraordinaire avec la prophétesse Gisèle Costa. Donc, envoie ton message. La maison de la prière est ouverte du mercredi à dimanche. Mercredi à dimanche avec des programmes de feu. Mercredi, nous avons le culte de louange et d'adoration le mercredi et le dimanche. Le jeudi, nous avons l'intercession générale pour prier tous ensemble. Le samedi, nous avons la prière pour les familles et les enfants, parce que c'est très important. Dans des points cibles, le dimanche, nous avons la prière pour les familles. Nous avons également un autre culte. Et à part tout cela, nous prenons encore du temps pour venir faire des lives ici, pour toucher encore plusieurs. Mais comme je t'ai dit ici, n'est-ce pas, nous planons un peu. Tu veux aller dans les profondeurs, tu veux comprendre plus, tu veux aller dans une autre dimension. Viens en privé,
viens rejoindre-nous dans la maison de la prière. Comme je t'ai dit, c'est pas une communauté, une assemblée physique où tu vas aller en présentiel. Non, nous sommes en ligne de partout dans le monde, connectés de combien de continents? De 4 continents, ouais, de 4 continents, de plusieurs continents. Donc, c'est juste extra. Tu vas découvrir une famille extraordinaire. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec toi aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Je vous remercie. J'ai été bénie par votre présence et j'ai vraiment eu avec vous un moment de partage très interactif et ça me bénit également. Je viens ici en live, ce n'est pas moi qui parle. Je suis bénie autant que vous parce que je suis juste un canal. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons de l'autre côté, comme je t'ai dit, à 17h, culte de louange et d'adoration dans la maison de la prière. Mais ici sur Facebook, nous allons nous retrouver quand ça? Dimanche à 14h. Donc, voilà ce que je pouvais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, mais surtout que ces paroles qui ont été relâchées ne restent pas en surface, que ces paroles qui ont été relâchées vraiment aillent et travaillent et en vous et en moi, et de sorte que nous puissions aussi les relâcher pour d'autres personnes, pour qu'elles aillent et travaillent. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous dire et me dire aussi, ciao, ciao. Tous ceux qui nous rejoignent de l'autre côté, nous nous referons de l'autre côté, toujours aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et tous les autres, nous allons nous retrouver très prochainement, toujours selon la volonté de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye.